Mon frère, ma sœur, est-ce que tu sais que le hadith nous dit que le prophète Mohammed, qui se trouve dans le hadith là-bas, regardait des femmes. Regardez les femmes qui ne sont même pas ses femmes. Est-ce que ça, c'est un comportement d'un prophète? Ces femmes aussi également prenaient la grande ambition devant des hommes qui ne sont pas leurs maris. Tu vas apprendre dans cette vidéo. Je vous ai dit clairement que le prophète qui existe dans le hadith et le Coran ne sont pas pareils. Vous allez voir. بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفس الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب. Vous savez, moi je vous dis, notre mission c'est de vous montrer la vraie voie à suivre et qui est réellement le vrai prophète. Est-ce que celui des hadiths et le Coran? Vous allez voir dans cette vidéo. Regardons ces gens qui disent qu'ils suivent la sunna des prophètes, ce qu'ils vont dire concernant le prophète. Même ils ne peuvent pas dire ça à leur propre père, mais ils vont dire ça sur le prophète. Et regarde bien ce que ce monsieur va nous raconter, c'est que le prophète avait la force. Regardons la vidéo. النبي كانت قوته يا أستاذ محمد ب 4000 رجل. قول لي هات الدليل. الله اكبر. قول لي هات الدليل. ده لازم صلى طبعا على حبيبك عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاة والسلام. حديث رواه البخاري عن سيدنا أنس بن مالك أنه كان يقول لقتادة إن كان النبي لا يطوف يعني يجامع بس اللفظ الرقيق الجميل الإسلامي اللي النبي علمه لنا إن احنا نتكلم بألفاظ يعني كده فيها شيء من الايه من الرقة والحياء. قال إن كان النبي لا يطوف على أزواجه التسع في ساعة من ليل أو نهار. ساعة يعني وقت مش لازم 60 دقيقة يعني. فقال يغتسل عند هذه وعند هذه وفي رواية يفعل كل ذلك بغسل واحد. فتعجب قتادة وقال أو كان النبي يطيق ذلك صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس ردا عليه قال إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا. قوة كام؟ Voilà. Vous avez vu ce que ce monsieur a dit? Monsieur dit que Anas bin Malik a rapporté. Il a rapporté quoi? Que le prophète faisait tour à toutes ces femmes. Tour, c'est pas d'aller regarder, hein, d'aller faire tour, d'aller regarder si elles se portent bien, non. Faire l'amour à ces femmes inères. Toutes ces femmes inères. Et elle faisait tout ça avec un seul lavage. D'après certains hadiths, un seul lavage. Et Anas en train de raconter ça à Qatada. Qatada dit comment est-ce possible? Anas dit que le prophète avait la force des 40 hommes, c'est-à-dire sa sexualité, sa puissance est égale à 40 hommes, la sexualité des 40 hommes. Voilà comment il est en train de commenter. Alors qu'Allah nous dit dans Surah 33, verset 21, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Le prophète était un excellent modèle. Ça, c'est un excellent modèle à suivre. Ya Jama'at al-Muslimin. Vous, les sunnites, la suivante d'Ahzab, pourquoi vous ne faites pas ça à vos femmes? Pourquoi vous ne sortez pas dans le hadith, dans le live là-bas pour nous raconter comment vous faites l'amour avec vos femmes, avec vos maris? Mais quand il s'agit du prophète, c'est ce qui se trouve dans Hadith al-Bukhari. On n'a pas fini. Il y a un autre monsieur, Allah dit dans Surat 36, verset 55. Qu'est-ce qu'Allah dit là-bas? Allah dit Inna ashab al-jannati al-yawma fi shughlin fakihun. Que les habitants du paradis seront ce jour-là, le jour où ils seront au paradis, dans une occupation qui les remplit du bonheur. Et voilà ce que cet imam sunnite là va nous dire, c'est quoi l'occupation des gens du paradis. Regardons la vidéo. عمل أهل الجنة، شغل أهل الجنة. أهل الجنة مشغولين مو فاضيين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إيش رأيكم؟ وش شغلهم؟ سئل ابن عباس رضي الله عنه قيل له ما شغل أهل الجنة؟ قال فض البكارة. يعني كل امرأة في الجنة تعود بكرا فيرجع زوجها فيعيدها ثيبا ثم تعود بكرا ثم يرجع فيعيدها ثيبا وهكذا شغل دائم وظيفة. Voilà, vous avez vu la vidéo? Ce monsieur est en train de dire que ce verset-là où Allah dit que les gens du paradis seront dans une occupation. Occupation, c'est quoi? On va leur donner une femme vierge, ils vont les déverger. Et ensuite, elles vont redevenir vierges, ils vont les déverger encore une fois. Ça, c'est leur occupation.
Voilà, ce sont des gens qui, leur cerveau est rempli par des sexualités. On va aller dans un autre hadith. Ça, c'est pas une vidéo, hein. Je vais afficher le hadith ici, 251 Bukhari. C'est-à-dire le frère de Aïcha, la femme du prophète, et un autre qui est Abba Salama. Abba Salama. Donc, ça, c'est un autre homme qui sont partis voir, c'est pas Salamata si c'est un homme ou une femme. Lui, il est venu avec le frère d'Aïcha. Ils sont venus voir Aïcha, lui ont demandé comment le prophète faisait la grande ablution. Et Aïcha leur montrait comment le prophète faisait la grande ablution. Mais entre eux et Aïcha, il n'y a qu'un rideau, hijab, un rideau. C'est-à-dire, la femme du prophète qui est Aïcha met un rideau entre elle et son frère et un autre homme pour leur montrer comment le prophète faisait la grande ablution. Ça, c'est, voilà, c'est pas fini. Le prophète lui-même, dans son hadith là-bas, à Tirmizi 1158, le prophète regardait des femmes. Il regarde des femmes jusqu'à ce que l'envie vienne. Ça, c'est pas un petit regard. Hein. Quand tu regardes une femme jusqu'à ce que tu es excité, ça, c'est pas un petit regard. Alors qu'Allah dit dans le Coran, le prophète qui existe là-bas, dit aux croyants de baisser les regards. Mais le prophète même n'arrive pas à baisser son regard dans le hadith là-bas. C'est ça seulement vous montrer que le prophète qui existe dans le hadith n'est pas un prophète, c'est un menteur, un dajjal. Le prophète regardait des femmes et ensuite il va voir une de ces femmes qui est Zainab, et accomplit le devoir, qui est, il couche avec sa femme. Et puis quand il ressort, il dit aux gens qui sont là-bas, si une femme vient, il prend l'image de Satan. Oui. Donc, si vous voyez une femme qui vous plaît, donc le problème c'est quoi? Tu vas aller voir ta femme et tu couches avec ta femme parce que ce que cette femme a, ta femme aussi a. Par exemple, si tu regardes une femme qui a grosse fesse, sache que ta femme aussi a une grosse fesse. Donc, au lieu d'aller coucher avec cette femme-là, va coucher avec ta femme. Mais avant d'arriver à cela, Allah ne nous a pas dit de baisser notre regard, de ne pas regarder les femmes qui ne sont pas notre femme, mais le prophète regardait. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Mais avant de finir, je vais vous laisser regarder bien. On va mettre l'ambiance et ensuite, salamu min Allah alaykum wa barakatuhu. Ila al-liqa, insha'Allah ta'ala.